La Fatiha, le prologue ou l'ouverture. Sourate mécoise, première sourate du Coran. Elle contient 7 versets. Al-Fatiha signifie littéralement l'ouverture, mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les 7 répétés, du fait que se répètent ces 7 versets dans chaque cycle d'acte, raqa, d'une prière. Le prophète Mahomet interpella l'un de ses compagnons qui était en prière pour lui révéler la valeur essentielle de la Fatiha, ainsi que le verset suivant. Sourate 8, verset 24, le butin. Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous invitent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Puis il lui enseigna que la Fatiha est l'immense Coran qui lui a été donné, la sourate essentielle. Le prophète a dit, il n'a pas prié celui qui ne récite pas Al-Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre, Al-Bukhari et Muslim. Al-Qazin déclare dans son commentaire, la Fatiha a plusieurs noms, et le fait d'avoir plusieurs noms est un indice de la valeur du nommé et de son mérite. Le premier, c'est Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre, le prologue. Elle est appelée ainsi parce qu'elle introduit le Coran dans la récitation et la lecture, et parce qu'elle introduit la prière. Le second, c'est Suratul Hamd, la sourate de la louange. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est introduite par louange à Allah. Le troisième, c'est Qur'an, la mère du Coran. Elle est appelée ainsi parce qu'elle constitue le fondement, la racine du Coran. Et la mère de toute chose, c'est son fondement, sa racine. On a dit aussi que c'est parce qu'elle devance Hiya elle-même, les sourates qui la suivent. La quatrième, c'est As-Sahb al-Matani, les 7 répétés. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est répétée dans la prière et parce qu'elle est lue dans chaque raqa. On a dit aussi que c'est parce que Dieu le Très-Haut l'a réservée, Istasana, et l'a gardée pour cette communauté, et parce qu'il ne l'a pas révélée à d'autres. On dit également que c'est parce qu'elle a été révélée 2 fois. Le cinquième, c'est Al-Wafiya, l'accompli. Elle est appelée ainsi parce que pendant la récitation, dans la prière, on ne la morcelle pas comme cela peut être fait avec les autres sourates. Le sixième, c'est Al-Qafiya, la suffisante. Elle est appelée ainsi parce que pour accomplir la prière, il suffit de la réciter, sans ajouter une autre sourate, alors qu'aucune sourate ne peut la remplacer. Sourate al-Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm ad-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. On termine généralement la prière par Amin. Après avoir procédé aux ablutions, le musulman se place face à la Qibla. La prière débute par le takbir. Le croyant lève les mains jusqu'au lobe des oreilles, les paumes en avant, puis prononce Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Il effectue des cycles prière et inclinaison, 2, 3 ou 4 cycles. Raqa. Une raqa est une unité de prière. Le mot raqa signifie inclinaison. Le croyant récite cette sourate au moins 17 fois par jour, notamment lors des 5 prières minimum, obligatoires. 2 fois lors de la prière du matin, 4 fois lors de la prière du midi, 4 fois lors de la prière de l'après-midi,
3 fois lors de la prière après le coucher du soleil, 4 fois lors de la prière du soir. La Fatiha est récitée entièrement, sans quoi la prière n'est pas validée. C'est une obligation. La Fatiha pose des interrogations quant à son sens. Selon la plupart des théologiens, exégètes, l'explication de la Fatiha est bien connue. Cette sourate, composante essentielle du Coran, semble pourtant passer inaperçue. Sous couvert de mysticité, de sacré, que comprendre de son contenu? La Fatiha, verset 1. Les noms de Dieu, épithète à sa gloire. Selon la tradition islamique, Allah possède 99 noms qui décrivent l'essence de sa nature par ses attributs. Ce hadith de Muslim illustre la miséricorde de Dieu. Dieu le Très-Haut possède 100 miséricordes. Il en a descendu une seule que les djinns, les hommes, les oiseaux, les bestiaux et les animaux rampants se partagent. Par elle, il manifeste les uns pour les autres de la tendresse et de la compassion. Il a réservé 99 miséricordes, par lesquelles il fera miséricorde à ses adorateurs au jour de la résurrection. Versets 2 à 4. La Fatiha, une louange à Allah, à son nom et à ses attributs. Aussi, les hommes témoignent de leur croyance en l'au-delà, au jour du jugement dernier, jour de la juste rétribution. Le mot Malik, qui signifie roi, marque la reconnaissance de la supériorité de Dieu. Bien que n'étant pas la première sourate révélée, la Fatiha par son contenu est le préambule des sourates qu'elle précède dans le Coran. Verset 5. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Le croyant établit une relation exclusive avec Dieu, en qui il a confiance et à qui il s'en remet totalement. 2 termes sont ici employés. Il s'agit de l'adoration et de l'imploration, el-ibada. Le croyant voue son adoration à Dieu seul, sans rien lui associer. Il proclame l'unicité de Dieu. Sourate 112, le monothéisme pur, dit « Il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Verset 6. Guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est se conformer à la volonté du divin, préserver l'enseignement du prophète Mahomet, sa sunna, et obéir aux lois de l'islam. Mahomet est surnommé Al-Insan al-Kamil, l'homme parfait. Une guidée, la vie du croyant, est attachée à l'enseignement du Coran, qui guide la vie du musulman. Sourate 33, verset 36, Al-Hazab, les coalisés. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Analyse du verset 7 de la sourate 1. Ce verset dit: le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce verset distingue 3 catégories de personnes. Ceux que Dieu a guidés et comblés de ses bienfaits, ceux qui ont encouru la colère divine, ceux qui se sont égarés. Le Coran décrit ces catégories dans les versets suivants. La première catégorie. Qui sont ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits? Ce sont ses adorateurs, ceux qui se conforment à l'enseignement transmis par Mahomet. Adeptes d'une religion nouvelle, l'islam, ils forment l'Oumma, une communauté qui se nomme les musulmans. Se voulant une rectification des précédentes religions dites du livre. Le musulman doit se conformer à l'enseignement de Mahomet, dernier des prophètes, selon le Coran. Sourate 4, verset 69, An-Nisa, les femmes. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques,
les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Sourate 3, verset 110. La famille d'Imran. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. La deuxième catégorie, nom de ceux qui ont encouru ta colère. La deuxième catégorie concerne les Juifs. Le Coran accuse explicitement les Juifs décrits comme un peuple transgresseur et rebelle envers Dieu. Selon le Coran, les Juifs ont falsifié les écritures anciennes. Sourate 2, verset 75, Al-Baqarah, la vache. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront votre foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Sourate 2, verset 78. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et qui ne font que des conjectures. Sourate 2, verset 79, Al-Baqarah. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profil. Malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. La troisième catégorie, ni des égarés. Le Coran donne l'exemple des chrétiens qui associent Jésus à Dieu. Le Coran ne reconnaît pas la Trinité, considérée comme du polythéisme. L'islam condamne cette croyance. Bien que la figure de Issa soit inscrite dans le Coran, elle s'oppose au récit de la Bible et au credo catholique, symbole de Nicée par exemple. Selon le Coran, les chrétiens sont des associateurs, ce qui est le plus grave péché en islam. Sourate 19, verset 35. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Sourate 12, verset 108. Youssouf, Joseph, dit: Voici ma voix, j'appelle les gens à Dieu, en toute clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. D'autres sourates. Sourate 9, verset 30, At-Tawbah. Les Juifs disent: Uzaïr est fils d'Allah, et les chrétiens disent: Le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole, provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Sourate 9, verset 31, At-Tawbah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer qu'un seul Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 4, verset 116, El-Nisa, les femmes. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Quelle est la signification de la Fatiha? La Fatiha, sourate essentielle du Coran, est récitée à chaque prière. L'islam est une religion monothéiste, Tawhid. Le Coran ne partage pas les mêmes récits que le judaïsme et le christianisme. En effet, le Coran rétablit ainsi sa version de la Bible, jugée erronée par l'islam. Le 7e verset de la prière est donc une condamnation du dogme judéo-chrétien. La miséricorde de Dieu dans cette vie concerne le musulman et peut-être le non-musulman. Cependant, elle est destinée aux musulmans dans l'au-delà. Peut-on ignorer cette condamnation quand on la récite 17 fois par jour?